On a dit tout à l'heure, soyez joyeux. C'est un commandement, comme Dieu nous dit, soyez joyeux. Mais comment être joyeux dans un monde où tout va mal? Comment être heureux? Comment connaître le bonheur? Alléluia. Cependant, la Bible nous dit, soyez joyeux. Soyez joyeux. Et comme nous savons tous, comme elle nous a dit dans le contexte qu'elle nous a emmené nous a rappelé ce verset, c'est dans le contexte dans ce contexte-là que nous devons apporter. Comme le dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et comment recevoir ce bonheur-là si nous retenons les choses, si nous ne donnons rien, nous ne donnons pas notre vie à Dieu, si nous ne donnons pas avec un cœur pur. Parce que la Bible dit que celui qui donne puisse le faire avec joie, c'est-à-dire puisse le faire avec un cœur pur, sans contrainte ni tristesse. Parce que vous voyez, c'est vrai que c'est Dieu qui a créé ce sentiment de tristesse. Mais on ne doit pas emmener la tristesse partout. On peut être triste lorsque quelqu'un peut pécher, faire du mal, nous faire du mal. Mais s'attrister, le fait de donner, c'est un problème. Ça, la Bible dit, je reviens, que celui qui le fasse, puisse le faire quelque part avec un cœur pur. Voilà. La Bible dit aussi, faites tout pour le Seigneur. Allez-y, les enfants, allez un peu plus vite et ne prenez pas tout votre temps quand même. On vous laisse le temps. Voilà, laissez-nous se concentrer aussi. Voilà. Quand on fait quelque chose, ce n'est pas toujours évident de le faire. Mais on doit, tout ce que nous faisons, c'est pour ça qu'elle dit, faites-le pour le Seigneur. Et ça nous aide, ça nous garde, ça garde notre cœur dans la pureté. Et quand on commence à remuer les choses, c'est pour ça que quand quelqu'un vient me voir pour un conseil, voilà, je compte agir de cette manière, la seule chose que je vais essayer de discerner, est-ce qu'il y a la colère? Parce que tout dépend avec quel état d'esprit qu'on fait les choses. Parce que parfois, on peut avoir raison, mais la manière qu'on va agir va faire qu'en sorte que le fait qu'on a des raisons au départ, qu'on n'a plus raison après. Voilà, c'est toujours la manière comment on fait les choses. C'est pour ça qu'on a besoin de se tourner vers Dieu, fixer nos regards vers Dieu. Le but, c'est aussi de garder cette joie, garder la paix. C'est pourquoi elle dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur ». C'est le sujet ce matin. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Ça va être affiché. Est-ce que vous voyez bien? C'est bien de voir et entendre. Il y a ceux qui sont loin, ceux qui sont à côté, vous voyez, encore mieux. Mais Dieu nous a donné pas simplement des yeux, mais des oreilles. Heureux ceux qui ont... Pourquoi? Pourquoi et comment aussi avoir le cœur pur? Et pourquoi chercher, ou bien garder un cœur pur? Comment le chercher et pourquoi? Tout se résume sur ce verset-là d'Hébreux 12 qui dit, bien avant Hébreux 12, revenons, oui c'est vrai, j'allais oublier. Voilà, Matthieu est sorti, on a le pourquoi. Ouais, là on a le pourquoi. On dit, pourquoi avoir un cœur pur? Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. On a la raison, parce que sans le cœur pur, on ne peut pas avoir Dieu. Pourquoi beaucoup ne voient pas Dieu? Tout le monde désire le voir. Mais purifions nos cœurs. On pourra s'arrêter là et prier. Pourquoi avoir un cœur pur? Tout simplement, c'est ce qui va me permettre de voir Dieu. Et le message s'arrête là. Ça ne vous suffit pas. Mais comment rechercher ce cœur-là? Il y a le pourquoi et comment rechercher.
On ne peut pas se rater. On dit heureux ceux qui ont le cœur pur. Le péché de ce monde-là nous a voilé la face. Regardez dans le jardin de Gethsémane. Avant, l'homme parlait comme ça avec Dieu. Depuis qu'il a péché, Dieu s'est retiré. Dieu veut se montrer. Mais même s'il est là devant les hommes, ils ne vont pas le voir à cause de quoi? Le péché t'envoie. Même s'il te parle, coucou, je suis là, tu risques même d'insulter. Tout ça, c'est à cause du péché. Mais avant, c'était fluide. Et le péché. Mais pour voir Dieu, il faut garder le cœur pur. Et on voit ce qu'Hébreu nous dit. Alors, regardez, on a le comment. Pour avoir le cœur pur, regardez, il faut rechercher la paix avec. Mais il y en a qui ôtent la paix même. Ils cherchent des problèmes partout. Au lieu de chercher la paix avec tous, ils cherchent des problèmes. Et quand tu cherches de preuves, Dieu, moi je ne me suis pas laissé faire. Est-ce que tu es en paix? Est-ce que tu es tranquille? Hein? Il faut fuir les gens qui cherchent des querelles. Après, vous dites, moi je suis comme ça. Et, ah bon? Alors reste comme ça. En tout cas, moi je fuis. La Bible nous dit de fuir aussi le péché. Vous croyez que je vais dire, je suis fort, vient le péché? Mais peut-être vous, vous êtes fort à dire, oh, j'ai Dieu en moi, je vais affronter le péché. Non, je fuis pour rechercher la paix avec Dieu en premier, ensuite avec l'Église, et l'homme et la femme, Dieu lui a placé. Mais il y en a tellement qui sont spirituels. À moi, Dieu, Dieu. Là, tu as dit bien avec moi, il dit rechercher la paix avec tout ça. Certes, y compris Dieu, avec tout son Église. Et il y a ceux qui disent, une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, après une personne dit, j'ai dit, mais ce que tu as fait là, il dit, moi j'ai la paix. Tu as la paix avec toi, est-ce que tu as la paix avec moi? La Bible dit rechercher la paix avec. Il y en a qui veulent utiliser la Bible, ils croient qu'ils la connaissent, mais ça dépend comment tu l'utilises. Est-ce que tu l'utilises avec l'Esprit de Dieu pour édifier? J'ai dit, mais tu as la paix avec toi seul. Ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Et tu sais, et tu dis, tu as la paix pour faire calmer un petit peu ta conscience. J'ai dit, non. Il dit, rechercher la paix avec tous. Voilà. Toi, tu vas blesser ton mari, ta femme, après dire, alléluia. Ça, c'est être pharisien moderne. Non, que Dieu nous garde. Rechercher la paix avec tous, mais ça ne s'arrête pas là. Et là, que veut dire la sanctification? Sanctification, c'est-à-dire se sanctifier, se rend pur, se rend saint. Et c'est un travail de tous les jours. Rechercher la paix avec tous, mais tu dois toujours te rendre saint, te purifier. Chercher la sanctification. Et il y a les moyens de la sanctification qui nous permettent de rester saints. C'est la parole de Dieu, la prière et aussi les épreuves. Et ensuite, il dit, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est pour ça qu'il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Et là, ça complète ce passage, dit, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Là, on est clair. Pourquoi on doit garder le cœur pur? Parce que regardez, quelqu'un qui est en colère tout le temps, est-ce qu'il voit les choses? Non. Est-ce qu'il voit la paix? Est-ce qu'il peut résoudre même les problèmes? Non. C'est pour ça que je ne dis pas automatiquement la colère est un péché. Dieu nous a donné ce sentiment pour rejeter le péché. Parfois, avoir la haine sur le péché. Mais pas avoir la haine sur les gens. Non. Pitié. Alors, pour ceux qui m'en veulent, vous êtes obligés, pardon, comme moi Dieu me demande, est-ce que je supporte aussi? Gloire à Dieu. Et quelqu'un m'a dit, il me vise. Écoutez, je ne vise pas les chaises, le Saint-Esprit nous vise. Alors ça, c'est toujours un message quand je vois les frères passant, les invités. Non, moi je ne vise personne. Deux fois, je leur dis, tu vises qui? Les chaises? Non. Ça, c'est vraiment, non, je ne vais pas dire, moi je prêche, je me lave les mains. Non, j'ai une responsabilité, j'assume.
J'assume quand je dis la vérité. On risque notre vie parce qu'il y en a qui veulent nous tuer. La vérité dérange, mais j'assume. C'est comme ça. Jésus a assumé, il me demande d'assumer. Mais on va mieux assumer parce que on va développer ce message. On doit rechercher la paix avec tous, la sanctification. Ça, j'ai noté. Il est donc indispensable que le cœur soit changé. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il y en a qui viennent à Dieu et disent, ah, je suis comme ça qu'on m'accepte. Non, on ne t'accepte pas avec ton péché, s'il te plaît. Il y en a qui disent, ah, moi je suis comme ça, soit tu m'aimes, soit tu me laisses. Est-ce que tu as fait ça à ton mari au départ, à ta femme? Parce que c'est sûr, si tu l'as fait, tu aurais dit bye bye. Non, mais arrêtons. On est tellement dit, ah, j'avais une tata qui aimait Dieu. Elle me dit, moi je suis comme ça. Je dis, mais ça on n'aime pas. Tu ne peux pas nous imposer ça, non. Mais sous prétexte qu'on est chrétien, on va imposer les autres. On dit, tu dois m'aimer comme ça. J'aime pas la chose là. Je ne t'ai pas dit, je te déteste. Mais attention, même dans le couple, on dit, ah mais tu m'aimes, c'est apprendre à laisser. Va dire au gars au départ qui vient, c'est apprendre à laisser. Il va tout laisser. Hein. Et voilà, amen. C'est dans les deux sens. Mais n'est-ce pas au début, on présente le meilleur de nous. Quand les jeunes là, les jeunes garçons vont draguer les filles, il y en a qui se regardent bien dans le miroir pour bien, comment gestuellement. Tout est mesuré. Tout est mesuré. Il faut que ça soit parfait. Mais continuez comme ça avec Dieu. Pourquoi au début? Après, il y en a qui disent, mais, au début, tu ne te regardais pas 1000 fois dans le miroir. Tu vois? Tu n'étais pas hyper à l'heure. Gardez le cœur pur. Non, gardons le cœur pur. Et c'est là qu'il est dit, j'ai noté, il est indispensable que le cœur soit changé. C'est vrai pour tout. On doit progresser avec Dieu. Mère, Père, on doit toujours être meilleur pour Dieu. Même dans le couple, meilleure maman, meilleur papa. Voilà. Même si tu as raté là, continue ta route. Améliore-toi avec Dieu. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu désire. On le voit dans Ézéchiel. Regardez avec moi ce que Dieu désire. Et résumé dans le livre d'Ézéchiel 36, 26, dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Quand on vient à Dieu, il nous donne un cœur nouveau, mais il y en a qui veulent rester avec leur même cœur là. Arrête. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Quel changement? Un cœur nouveau, un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ça veut dire quoi? Je vous donnerai un cœur de chair. Et on va tourner sur ça. Oui, Dieu ôte. Il opère. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, mais Dieu va le faire à condition que tu le veux, toi. Tu veux rester à l'église avec ce cœur de pierre, mais tu vas blesser tout le monde. Imagine, tu prends une pierre, tu tapes sur le visage de l'autre. Mais toi, tu as gardé cette pierre-là, pas pour briser le péché, mais pour briser les autres. Waouh. Mais on va développer. Cœur de chair. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Un cœur de chair, comme on a dit, c'est un cœur pur. C'est un cœur qui voit Dieu. C'est aussi un cœur qui découvre le chemin de la sainteté. En fait, quand tu découvres Dieu, tu vas découvrir le chemin de la sainteté. On revient au point de départ, ce qu'on a dit au début. Vous voulez être heureux? On va être heureux. Pourquoi aujourd'hui beaucoup ne sont pas heureux? Pourquoi? Mais Dieu désire nous donner un cœur pur, comme nous dit ce passage. Il est dit dans Proverbe, un cœur pur, c'est le premier disait Dieu. Garde ton cœur pur, j'ai mis entre parenthèses,
plus que toute autre chose, car de lui vient les... Mais est-ce que tu le gardes ton cœur? C'est l'objet de toute mauvaise pensée. Mais si ton cœur n'est pas pur, l'esprit impur va venir dans ton cœur, tout simplement. Il va mettre toutes sortes de pensées. C'est pourquoi là, Dieu identifie le cœur comme la source. J'ai noté. Et symboliquement, le cœur n'est pas seulement un moteur qui nous propulse, c'est aussi un processus, écoutez bien, qui traite et qui transforme, mais souvent déforme ce qui vient de l'extérieur. Il est parfois déformé par ce qui vient de l'extérieur. Hein? On dit le cœur est la source de tout ce que nous pouvons trouver autour de nous. C'est pourquoi tu dois faire attention avec qui tu marches, tes fréquentations. Parce que le cœur, il prend facilement. Et si tu as des fréquentations, tout simplement, ton cœur va être déformé, comme à la base, le péché a déformé notre cœur. C'est là le travail de l'Église. Pour donner la forme. N'est-ce pas qu'il est dit au commencement? La terre n'avait pas de forme. C'est pas qu'il n'y avait pas de forme, parce que quand on regarde dans la Genèse, il y avait déjà, les choses se passaient déjà. Il y avait déjà une guerre dans le ciel à cause du péché avec Lucifer et tout ça. Et ça a chamboulé un peu tout. Il fallait que Dieu redonne la forme. Parce qu'il dit au commencement, il y avait quoi? Les ténèbres. Et il fallait tout séparer. Et donner de la forme. Et le péché nous a déformés. Tous. Et Jésus est venu pour nous donner la forme. Tout simplement. Parce que le cœur a été déformé. Malgré l'intelligence, cette intelligence a été souillée. On s'est tourné vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y a ceux qui disent, ah c'est bien, mais le mal n'est pas loin. Alors ce qu'il faut, notre cœur doit se nourrir de l'arbre de vie. Et cet arbre de vie, c'est Jésus. Et il y a ceux qui disent, c'est bien, mais va au-delà du bien. Ce que tu dois manifester, c'est la vie de Christ. Parce que je répète, quand il y a le bien, le mal n'est pas loin. Est-ce que vous suivez? C'est pour ça que j'ai dit, ce cœur, cette vie est vraiment un processus. Et un cœur pur, j'ai noté, un cœur pur est un cœur qui s'humilie. Oui. Ah, quand déjà le cœur n'est pas pur, l'humilité est l'eau. Regardez Daniel. Vous suivez avec moi. Il faut s'appuyer sur la Bible. Il est dit, c'est Daniel qui a eu cette révélation. Il a vu Dieu parce qu'il avait le cœur pur. Il dit ceci, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu un cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. La prière d'un homme humble, un homme pur, est entendue de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, la prière du juste, c'est-à-dire celui qui a le cœur pur, a une grande efficacité. Mais celui qui demeure dans le péché, quand il adresse Dieu une prière, c'est comme une abomination. C'est écrit. C'est pas moi qui le dis. Mais avant de... Il a dit, Seigneur, donne-moi ça. Réponds-toi en premier. Parce que tout ce que tu vas dire à Dieu, c'est comme une abomination. Mais si tu te réponds, ça va toucher le cœur de Dieu. Pourquoi on pouvait dire David est un homme selon le cœur de Dieu?
Ça ne veut pas dire que David n'a pas péché. Il a commis l'un des péchés qui est plus redoutable entre la main de l'ennemi que l'ennemi, le péché du sexe. Plusieurs fois. Il y a eu des conséquences. Parce que ce péché-là, le diable ne loupe pas. C'est pour ça que j'ai l'habitude à dire aux jeunes, quand j'ai réglé ce problème, le péché du sexe, là, désir là, il faut le régler devant Dieu. C'est pas que le jeune, hein. Je parle aux adultes aussi. Hein. Quand ça va dans tous les sens, quand le diable te tire, il peut même t'envoyer un démon, tu vas coucher avec lui. Je suis là pour un peu vous effrayer un petit peu. Excuse-moi du terme. Parce que la vie chrétienne n'est pas la légère. Nous qui sommes des hommes de Dieu, on prie, que Dieu nous donne le discernement. Parce que des fois, vous êtes comme ça. Je souffre. Mais quelle est ta souffrance? Parfois, c'est ce péché du sexe. Là. Il y a d'autres qui sont dans la pornographie. Tout. Je me rappelle, j'avais quelqu'un qui travaillait avec moi. Quand j'ai prêché dessus, je voyais la personne fuir à un moment donné. Il m'a dit qu'il était dans la pornographie. J'ai dit, wow. Je ne minimise pas. Parce que Dieu nous dit qu'il faut délivrer. Mais j'ai compris. Après, l'attitude. Mais il y en a qui ne sont pas vrais. Le pasteur ceci, le pasteur cela. Qu'est-ce qu'on n'a pas mis sur nous? Qu'est-ce qu'on n'a pas mis sur Jésus? Les hommes pécheurs. Ils accusaient Jésus. Ils n'étaient pas tranquilles. Regardez là. C'est clair. Quand on a ce cœur pur, on reçoit le témoignage de Dieu dit, ne crains point. Tes prières étaient entendues. Vous savez, aujourd'hui, pour parler du cœur pur, la sainteté de Dieu, déjà quand tu parles, il y a beaucoup qui souhaitent ta chute. C'était mon cas quand j'ai passé des moments difficiles. Il y en a qui disent, on va le regarder. Il a prêché ceci, il a prêché. Je veux dire honnêtement. À l'époque, il y a une personne qui est venue me voir en me disant, oui, elle a pleuré, oui, tu t'es battu, mais on te souhaitait la chute. Vous vous rendez compte? Est-ce que moi, j'ai souhaité la chute à quelqu'un? C'est parce que je dis les choses. Quand tu dis les choses, les gens disent, il va attendre comme ça, on va rigoler, on est tous pareils. Non! On n'est pas nés le même jour. Hein. On n'est pas nés le même jour. On n'a pas reçu la même chose. En ce qui concerne la résistance, on n'a pas... Moi, il y a une chose que j'ai compris dans le livre du prophète Élie. Quand Élie a dit à Dieu, excusez-moi de faire le ton sur Élie, quand Élie a dit à Dieu, je ne suis pas meilleur que mes pères. Dieu a dit, va moi. C'est-à-dire, va à Assaël, va à Jéhu et tout ça. Ce qui était en Élie, il a donné en 3 personnes à Élisée. Comme il a dit, je ne suis pas meilleur. Et Dieu a dit, assieds-toi là maintenant. Comme je disais, un de mes enfants, tu vois, les enfants, ils aiment bien ça, se comparer aussi à celui à l'école qui a la dernière note. Et moi, il faut se comparer avec ceux qui ont une note plus élevée. Comment tu vas te comparer avec ceux qui ont 2, 3? Non! Je dis non. Je dis, mais dans ton sport, est-ce que tu te compares avec ceux qui sont en bas? Elle dit, c'est pas pareil. J'ai dit, c'est pareil dans tous les domaines. Ça, c'est la justification. Depuis, je dis, mais je ne suis pas meilleur. Les autres ne sont pas meilleurs. Comment on se compare? Regarde à ceux qui ont une vie de sainteté. Amen. Compare-toi avec ceux des hommes qui marchent dans la sainteté, des femmes qui marchent dans... Ça existe. Amen. Des hommes et des femmes qui ont le cœur pur. Alors viens pas dire, ah oui, non, comme Élie, je ne suis pas meilleur. Dieu nous appelle à être meilleurs que les pécheurs. Hein. C'est l'évangile de Christ. Est-ce que je peux prêcher? Amen. Est-ce que quelqu'un a mal? Tu n'as pas encore mal. Je ne suis pas provocateur. Hein? Mais si tu dis t'as mal, là, t'as pas encore mal. C'est-à-dire le mal que tu as, Dieu est en train de t'opérer, enlever le péché. Elle dit Amen. Alléluia. Non. Et j'ai noté, un cœur de chair, c'est aussi un cœur qui voit Dieu. Tu veux voir Dieu? Est-ce que tu veux voir Dieu?
mais vous avez du mal à répondre. Non, non, non. Elle est où votre foi? Répondez au moins ça avec foi. Oui. Amen. C'est ça. On veut voir Dieu. Moi, je demande de le voir tous les jours. Mais d'une manière différente, par sa parole haute, par les circonstances, par les événements. Même tu peux voir Jésus en personne. Mais revenons à un cœur qui voit Dieu. J'ai noté, il y a des choses dans la vie qui ne se voient qu'avec les yeux du cœur que tu vas ressentir. Tu pourras voir qu'avec les yeux du cœur. C'est pourquoi cet homme a dit, illumine les yeux de mon cœur. Et je poursuis. Elles sont imperceptibles aux autres sens. Dieu nous a créés avec d'autres sens. Et ces sens nous permettent de ressentir les choses d'une manière différente. C'est-à-dire qu'on parle l'huile, l'odorat, c'est-à-dire qu'ils agissent différemment, ils ressentent les choses différemment. Mais au-delà de ces 5 sens, certains peuvent l'appeler, peuvent le qualifier comme vous voulez, le 6e sens te permet de ressentir, voir les choses que tu ne peux expliquer. Et même si tu essaies de l'expliquer, que la personne puisse voir, imaginer, la personne ne va pas comprendre. Parce qu'on est en face, très souvent, on est devant des hommes qui ont le cœur impur. Et que si toi tu leur parles de ça, ils vont te combattre. Ils vont te combattre. Ça, c'est pour ça qu'il est important de demander la sagesse de Dieu. Ah, j'ai noté, c'est pour ça que les gens qui ont le cœur pur voient des choses que les autres ne voient pas. Entendent des choses que les autres n'entendent pas. Prenez l'exemple du prophète Daniel. Regardez qu'est-ce que Daniel va dire. Moi, Daniel, j'ai vu seul la vision. Est-ce que les hommes n'étaient pas appelés à voir la vision? Il dit, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis de quoi? C'est une grande peur. Et ils se cachaient. Voilà ce qui arrive à ceux qui n'ont pas le cœur pur quand ils entendent parler de la fin des temps. Ils ont peur et ils se cachent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur. Ils ont le nom, mais ils n'ont plus la sainteté. Et ça se passe ce qu'avait Daniel a vu. Seul Daniel a vu. Est-ce que Dieu avait interdit les autres de voir? Non. Est-ce qu'ils avaient le cœur pur? Mais cependant, on voit les choses du monde. Le diable va te montrer ce qu'il veut te montrer. Mais si tu vois les choses de Dieu, car la vision de Dieu est pure et sainte, et dans cette vision, le diable ne peut pas glisser sa vision. Ce passage-là, quand c'est venu ce matin, je cherchais un passage pour ça. Quand c'est venu comme ça, l'exemple de Daniel, je me dis, regarde, ceux qui étaient avec Daniel, ils n'ont pas vu, mais ils ont senti qu'il y avait quelque chose. Ça ne veut pas dire que les gens ne voient pas, qu'ils ne ressentent pas les choses. On ressent que le monde est en train de changer. Et ça crée la panique. Mais ils ne voient pas Dieu. Nous, à travers ce qui se passe, on voit Dieu dit, parce qu'il est dit, il faut que ces choses arrivent. Et quand elle est dit, il faut qu'il arrive, ça sera que le commencement. Mais il dit, soyez en colère, fuyez, et réjouissez-vous. Il aurait pu dire, ah, tremblez. Mais il dit, réjouissez-vous, parce que ceux qui ont le cœur pur, ils voient Dieu. Et c'est comme un signe du retour de Christ. On est triste pour les autres, mais de l'autre côté, on se réjouit parce qu'on sait que Dieu est à la porte. Mais comment se réjouir si on n'a pas le cœur pur? On va plutôt être dans la panique.
Alors vous savez ce que chacun doit faire, c'est examiner devant Dieu. Est-ce que j'ai le cœur pur? Parce que tu as souvent dit, Dieu, je veux te voir. Mais tu es en panique. Parce que lorsque je suis en panique, je dois m'examiner. Ça ne veut pas dire pécher. Parce qu'il y a ce contexte de la barque. Lorsque Jésus-Christ, la tempête, il y avait la tempête, il a dit à ses disciples, pourquoi avez-vous peur? Où est votre foi? On peut avoir peur des événements. Mais quand on se remet, on va vers lui, on invite Jésus-Christ. Il vient dans notre barque et il menace le vent et la tempête et il nous redonne la joie. Parce que lorsque nous péchons pour retrouver la joie, c'est tout un travail. Parce que le temps que tu vas te repentir, tu vas demander pardon et que tu vas accepter toi-même que Dieu t'a pardonné, ça prend du temps. Parce que le diable va dire, est-ce que tu es sûr qu'il t'a pardonné? Parce que celui qui te pousse, il est capable de te dire, t'as vu ce que tu as fait, toi qui es chrétienne, oh. Il est fort dans ça. Parce qu'il y a ceux qui vont dire, Dieu pardonne. Oui, mais regardez ce qui est arrivé à David. Il y a les conséquences du péché. Dieu a effacé la peine du péché, mais pas les conséquences. Est-ce que vous écoutez? Lorsque nous péchons, malgré le pardon, il y a les conséquences. Et ça, on ne le dit pas souvent. On dit, vous inquiétez pas, Dieu pardonne. Oui, mais David, qu'est-ce qui s'est passé à David? Son fils a touché avec sa soeur et tralala, tralala. Amen. Et nous, on s'appuie sur le pardon. Moi, quand je dis, Seigneur, même si tu pardonnes les conséquences là, vous me giflez aussi. Non. Mais c'est quand même bien, ça nous rappelle aussi de rester dans l'humilité. Il ne faut pas s'amuser avec le péché. Le monde, pour minimiser ça, il y a certains péchés qu'on dit mignon, mignon, mignon. Mignon quoi? Et ce qui est mignon, c'est ce qui va te tuer très vite. On devait parler ça, mettre l'accent. Quand je parle, je me parle à moi-même. Parce qu'il y en a beaucoup qui minimisent, ils disent, oh, je suis jeune, j'ai le temps. Il y a une histoire d'une fille qui n'avait jamais touché. Le jour qu'elle a touché, c'était le sida assuré. Bon, la mort. On va dire, mais c'est juste ça. D'autres, ils ont pris et on ne les a pas vus. Mais toi, vous savez qu'il y a des personnes que Dieu va te dire que les autres pêchent peut-être qu'ils vont. Mais toi, je ne veux même pas que tu commets un. Est-ce qu'on n'a pas reçu tous la même chose? Il y a des choses que Dieu va accepter de l'autre, mais moi, il va me dire, tu ne vas pas prendre ça. Et pourtant, ce n'est pas un péché. Mais pour moi, ça peut être un péché, parce que Dieu a dit, tu ne feras pas ça. Tu n'iras pas là. C'est pourquoi quand Dieu s'adresse à toi, ne regarde pas ce qu'ils ont fait autour de toi. Pense à toi et réponds-toi. Amen. David n'a pas dit à un moment, certes, il a fait des choses. Il n'a pas dit, mais Seigneur, je suis un homme, elle m'a provoqué. Et tu sais que les hommes sont tous comme ça. Moi, je n'ai pas pu me retenir. Eh, pardon. Peut-être que l'autre ne s'est pas retenu. Tu vas le pardonner vite fait parce que vous n'avez pas le même appel. On n'a pas le même appel. Quand un homme me disait comme ça à l'époque, je travaillais à l'extérieur. Quand il disait oui, il m'a dit comme ça. On faisait du sport, on parlait, on discutait. Il dit oui, quand il part en vacances, quand il n'a pas sa femme 1 mois, 2 mois, il ne peut pas rester sans sa femme 2 mois. Et j'ai dit, tu sais combien depuis que j'ai donné ma vie à Dieu, ça fait plus que 10 ans. Il s'est mis debout, il m'a dit, t'es sûr que tu n'as pas un problème? J'ai dit, c'est pas un problème, mais c'est un miracle. Ça m'a touché. Parce que le monde dit c'est impossible. Mais on doit leur montrer c'est possible. Comment que Dieu va dire que lui, c'est un Dieu de l'impossible? C'est à travers nous. Hein. C'est à travers nous. Que là où il y a plus de séduction, de se retenir. Je ne suis pas un jeune. Là, les gens vont reconnaître Dieu au lycée. C'est quand vous allez tout fermer les portes.
Se retenir. Ne pas dire, oh, je suis jeune, c'était plus fort que moi. Si c'était plus fort, quand il va t'engloutir, lui, tu vas plus dire c'est plus fort que moi. Amen. Ah oui. Non, mais c'est facile de dire, Dieu, je t'aime, tu peux me faire confiance. Vous voulez que Dieu vous fasse confiance? C'est pas tout de dire, Seigneur, je te fais confiance. Il veut vous faire confiance. Dans tout. Purité de l'âme, de l'esprit, du corps. Notre corps ne nous appartient pas. Et quand on a décidé, il y a d'autres religions qui n'ont pas Christ, mais ils ont décidé. Je ne mangerai pas, je ne toucherai pas. Moi, quand ça t'appartient, ne touche pas. Mais on dit c'est plus fort que continue. Le péché du sexe. Est-ce que tu le connais? Je vais vous dire les marabouts là, les grands, pour faire travailler leur truc, ils passent par là. Pour voler, pour prendre ce que tu es. Et nous là, les jeunes d'aujourd'hui là, parce que c'est pour ça, moi je vais vous prêcher ça. Pour faire moi le travail après. Pour éviter qu'on vienne pleurer. Après, on ne dit pas les choses. Oui. Et il y a des choses, vous pouvez me demander à mes enfants là. Il y a des choses, quand je les parle, je ne passe pas par gratuitement. Mais ça, ils ont un père qui est rempli. Mais il y a des choses là, vous croyez que le péché, il faut le caresser. Vous s'amusez trop à l'école. Hein? De dire oui, il faut que je vois si je plais. Plais qui? À Satan? Tu as besoin de montrer que tu plais? Si tu sais te garder, Dieu te donnera le meilleur. Hey, alléluia! Si tu sais te garder, Dieu te donnera. Il demande, est-ce que je suis débiteur de qui? Quelqu'un qui se présente. Mais quand on a crié les étapes, on veut que les choses se passent vite. Est-ce que tu vas dire, Seigneur, je me suis gardé pur 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Allez, alléluia, te présenter comme ça. Elle me dit, à peine quand il commence, 18 ans, je me suis gardé pur. Et tu brûles. Et tu dois brûler avec le Saint-Esprit. Alléluia. Encore si c'était les jeunes encore. Et des fois les vieux. Oh non. Avec l'église là, on apprend beaucoup de choses. Parfois, il y a des mimis là qui arrivent, au lieu de prier pour les enfants, leur mari, ils mettent leurs enfants et disent, je brûle, moi j'ai besoin. T'as fait ta vie. Les gens font sa vie aussi, ils prient pour. Hey, pardon, on va où? Le péché là, du ciel nous empêche beaucoup de voir Dieu, d'avoir un cœur. Il faut fuir. Au lieu de fuir devant la révélation de Dieu, il faut fuir devant le péché. Comme Joseph. Joseph avait reçu la clé pour toute nation. Si Joseph avait tombé avec la femme de Potiphar, il ne sera pas arrivé là. Il ne sera pas arrivé. Et pourtant, les jeunes, la Bible dit, Joseph était beau. C'était vraiment un beau gosse. Physiquement. David, certes, il était beau, des yeux bleus, mais ses yeux ont fait tout. Quand il a vu la femme se laver, là, il dit, au lieu d'aller combattre, il dit, emmenez-moi là. Il avait l'autorité, même l'autorité de commander le péché, que le péché puisse venir vers lui. Et au moment où il a demandé pardon, on veut voir le cœur pur. Je veux que cette église puisse voir le Seigneur. Enfants, jeunes gens, jeunes hommes, jeunes filles, père, mère, voir le Seigneur. Quand on voit le Seigneur, il nous garde, il nous protège, car il nous fait voir sa gloire. Comme Étienne était tenté de pécher lorsqu'on l'a lapidé, il a vu le ciel ouvert. Dieu l'attendait. Même ceux qui le lapidaient, c'est comme si ils sentent aucune douleur. La Bible dit, il dormait. Même. Les chrétiens veulent voir Dieu. Et regardons la vie aujourd'hui. Regardons nos vies aujourd'hui. Posons-nous la question, pourquoi je ne vois pas Dieu? Pourquoi j'ai peur? Pourquoi il m'arrive telle chose? Il faut se poser des vraies questions. Certes, Dieu peut nous éprouver, mais il faut se poser des vraies questions. Ah non. Ils ont fui. Dis-toi, si tu marches avec Dieu,
tu n'auras pas beaucoup d'amis. Parce que même tes amis vont fuir. Jésus, à un moment donné, il était tout seul. Alors toi, qui dis personne m'aime, tu veux ressembler à tout le monde, tu vas pécher vite. La sainteté, c'est quelque chose. Il faut se garder pur. Il faut se battre tous les jours. Parce que la Bible dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. On n'est pas encore au ciel. On est sur le chemin qui nous emmène vers le ciel. C'est le chemin de la sainteté. Pourquoi David pouvait dire, sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur mon vaisseau. Ramène-moi. Il nous dit, j'ai plus de force. La Bible nous dit, on n'est pas tenté au-delà de nos forces. Amen. Vous voulez que je répète? La Bible nous dit, on n'est pas, il nous donne le moyen de s'en sortir. Il nous a donné son Esprit Saint, un esprit de force, d'amour et de sagesse. La sagesse, le discernement qu'il nous donne lorsque le péché vient, on fuit comme Joseph que je disais tout à l'heure. Il était tellement beau. C'est la Bible qui dit, la femme là, quand il n'y avait pas son mari, elle a saisi, viens coucher avec moi. Est-ce qu'elle a dit, hey, elle a pris mon vêtement, c'était plus fort que moi, et je suis un homme, j'ai cédé. Ah, les hommes. Parfois, on a dit, oh, c'est plus fort que toi. Mais Dieu te teste. Dieu te teste pour voir s'il y a toujours cette grâce, cette force de dire, ah, c'est plus. Qu'est-ce qu'il a fait, Joseph? Il a fui. Mais ça l'a coûté, la vérité, quoi? La prison. Il aurait pu dire, oh, j'aurais dû faire comme les autres. Mais il n'a pas fait. Il est resté longtemps en prison à cause de la sainteté, à cause de la pureté, à cause de la vérité. Il est resté longtemps en prison. Il a dit, pas simplement pour Dieu, mais pour mon maître qui m'a rien caché chez lui. Il m'a tout donné. On reste saint, pas à cause de Dieu seulement, mais à cause des hommes. Oui. Car le chemin de la sainteté, c'est le chemin qui emmène les hommes à se repentir, à connaître Dieu. Si tu es la sainteté, si tu es une porte, si tu es la clé, les gens prêteront cette porte pour connaître Dieu. Car comme s'il est dit, sans elle, nul ne verra le Seigneur. Et si tu es la sainteté de Dieu, les gens verront le Seigneur à travers toi. Amen. N'est-ce pas qu'il dit, nous sommes la lumière. Et cette lumière va éclairer au sein des ténèbres, au milieu des ténèbres. Et les gens verront le Seigneur. Mais comment les gens peuvent voir aujourd'hui Dieu si l'église entière se souille? Et on dit, ah Seigneur, sauve. Parfois, tu n'as pas besoin. Si tu es la lumière, les gens verront Dieu à travers toi. Parce que tu vas rayonner. C'est pourquoi l'ennemi et tout ce qui représente les ténèbres, il va essayer de te teindre, enlever la lumière, et les gens vont voir en toi que tristesse, que haine, que problème. Est-ce qu'on peut voir le Seigneur? C'est pourquoi la Bible nous dit, gardons nos cœurs purs. Dieu nous a appelés jusqu'à la mort, de résister jusqu'à la mort. Il y a ceux qui ont résisté jusqu'à la mort. On a des pères qui nous ont succédé dans la foi. Ils sont restés. Dans la foi, ils ont resté fermes. Et nous? Moi, il y a des choses que j'arrête de dire, c'est plus fort que moi. Vous ne m'entendrez pas le dire. Même si c'est chaud, je vais dire, Dieu a dit. Je ne dois pas vivre selon mes émotions, mais je dois vivre selon la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi il faut la connaître. On a reçu pleinement en Dieu, comme je l'ai mentionné vendredi. Quand Dieu dit à Zacharie, dans le livre, au sacrificateur Josué, il dit, Josué, sur cette pierre, je vais graver moi-même mes paroles. Il y aura mes 7 yeux dessus, qui est l'Esprit de Dieu. Et si on a les 7 yeux de Dieu en nous, c'est 7 yeux qui représentent la sainteté de Dieu. La perfection de Dieu en ce qui concerne la sainteté de Dieu. Comment le péché va trouver sa voie, son chemin? Vous comprenez pourquoi que des années je prends la sainteté de Dieu avec tout ce qui m'arrive. Les gens disent, on le regarde. Oui.
C'est fou, hein? C'est comme pour Jésus, les pharisiens. Dans leur conscience, ils n'étaient pas tranquilles. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Là-bas aussi. On aimerait bien qu'on soit tous ensemble. Mais si on est tous pareils, qui va relever l'autre? Parce que moi aussi, j'essaie de me comparer sur quelqu'un qui est devant moi, quelqu'un qui est arrivé. Mais si on n'a personne au milieu de nous qui va nous encourager, on va se comparer, comme dit mon à ceux qui ont 2, 3, 2 sur 20. Et nous, on a 7, on dit, on va croire que c'est mieux. C'est pas mieux. Dieu dit, tu seras toujours en haut, jamais en bas. Amen. Toujours en haut. Ça, c'est pas l'orgueil. Ne te compare pas avec quelqu'un qui fait rien de sa vie. En disant, au moins, toi, tu es là. Tu dois être en haut, pas au milieu. Amen. Toujours en haut. Non. Mais le péché te tire vers le bas. Et lorsque le péché te tire vers le bas, tu vas te faire empêtiner par Satan. C'est là que tu ne pourras plus chanter ce chant-là. Il est sous mes pieds. Parce que si tu chantes, le diable dit, mais t'es sûr que je suis sous tes pieds? N'est-ce pas, c'est toi qui es sous mes pieds? Tu vas sentir ton cœur te dire ça et tu vas t'arrêter de chanter même. C'est pourquoi beaucoup sont ralentis dans quand tu dis, ah, je suis enfant de Dieu, quand tu chantes. Le diable va dire, tu es sûr que tu es enfant de Dieu, mais j'ai le pouvoir sur toi. Ce que tu as est à moi. Ta façon de penser, c'est ma façon de penser. C'est pourquoi, frères et sœurs, ayons l'humilité en nous. Parce que je vais te dire une chose. Si tu continues comme ça, tu vas fuir l'église, comme les compagnons de Daniel ont fui l'église. Quand on va parler de la Sainte, tu vas fuir. Il y a beaucoup de gens qui ont fui les églises. Ils veulent que les églises, quand tu seras, tu feras. Mais avant de faire, passe par la sainteté. Parce qu'on ne te dira pas toujours tu feras. Mais tu diras je le fais. Parce que la sainteté est en moi. Parce que si on te dit tu seras, avec le péché qui va ralentir, tu vas croire qu'on t'a menti. Parce que toi-même, tu n'as pas vu ce qu'on a dit de toi. Mais ça ne veut pas dire qu'on a menti. Parce que le péché t'empêche de voir. C'est pour ça que la vie de beaucoup de chrétiens est en train de ramer aujourd'hui. On m'avait dit des années, on a prophétisé sur moi, je serai, je ferai ceci. Voilà. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Qu'en est-il? Est-ce que Dieu a ralenti? C'est toi qui as ralenti par le péché. Après, on accuse Dieu. Seigneur, tu as donné l'autre, mais l'autre s'est purifié. Hein? Mais si tu restes comme ça, il dit, il te sera enlevé même le peu que tu as. Comme dit, Dieu ne reprend pas de ses dons. Mais lisons aussi la parole. Dieu, c'est-à-dire Dieu est patient. Hein? Dieu est patient. C'est pour ça que dans sa patience, on peut dire qu'il n'enlève pas. Mais arrivé à un moment donné. Si l'arbre ne porte pas, il dit, coupe-le, jette-le. Il faut bien interpréter les choses. Voilà, le dernier point. Un cœur qui découvre aussi, un cœur, comme on dit, de chair, c'est un cœur qui découvre le chemin de la sainteté. Découvre le chemin du bonheur. C'est ça, un cœur qui découvre le chemin de la sainteté. C'est un cœur, c'est découvrir le chemin du bonheur qui passe par la sainteté. Alors, le chemin du bonheur passe par la sainteté. Et j'ai noté la sainteté est davantage une qualité qui décrit quelqu'un qui est sans blâme, sans reproche, dont la vie n'est pas infectée par le péché. Le psalmiste pouvait dire, heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent quoi? Le chemin tout tracé. Peut-être il y a ceux qui veulent voir des miracles. J'ai rien contre, béni soit Dieu. Et le plus grand miracle, c'est ça. Si tu marches dans cette sainteté, tout va se tracer sur ta route. Tout va se mettre en place. Si la Bible, comme on avait dit, si la promesse attend, attends-la. Dieu va faire les choses. Comme j'ai vu plusieurs personnes disaient, mais qu'en est-il? Il faut du monde, il faut du monde, il faut du monde.
Mais Dieu prend le temps pour pouvoir me montrer les cœurs, la fidélité de chacun. Dieu nous éprouve dans la fidélité pour voir comment on est ici. Voilà. La fidélité n'a pas, comme on dit, n'a pas de limite. Être fidèle, c'est pas je dis, ah, Seigneur, j'ai attendu longtemps, ça ne vient pas. Je vais être infidèle maintenant, je vais accélérer le processus. Comme la femme d'Abraham a fait. Dieu avait fait une promesse à Abraham. Et Sarah, 90, sans arriver, elle s'est dit que, mais ça tarde. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a trouvé une solution. Et ça, c'était les moyens de l'Orient. Après, ce qu'ils avaient, quelqu'un qui ne pouvait pas avoir d'enfant pouvait prendre sa servante. Et elle a pris sa servante. Et le moment qu'elle prend, c'est là que le moment arrive. C'est toujours comme ça. C'est le moment où ça passe, on le fait, on dit, oui, mais non. C'est là que la bénédiction arrive, comme le roi Saül, comme Samuel l'a dit, tu verras, tu vas m'attendre. Et le moment qu'il est en train d'immoler le sacrifice, l'agneau, c'est là que Samuel arrive. Coucou, je suis là, qui t'a dit de faire ça? Parce qu'il voit, n'est-ce pas, on dit Dieu, la fidélité de Dieu est grande. Mais lorsque nous disons sa fidélité est grande, Dieu veut te voir, Fabien dit, ah, la fidélité de ma servante est grande. On veut que Dieu témoigne pour nous dans le ciel, comme il a fait pour Job. As-tu vu mon serviteur à Satan? C'est ce qu'on aime bien. Pas que le témoignage des hommes. Que Dieu puisse dire à Satan, ce que tu as vu, mais tu ne vois pas son cœur. Tu ne connais pas mon serviteur, ma servante. Mais comment Dieu va le dire? C'est dans le temps. Quand il dit, Abraham a attendu au-delà de toute espérance. Ça, c'est dur, hein? Mais nous, à peine que vous êtes jeunes, là, vous voulez tout avoir. Quand on parle des gens qui sont arrivés, ils ne vous ont pas tout dit. Hein? Ils ne vous ont pas tout dit, tous les galères. Même un grand sorcier, selon le grand appartient à Dieu. Mais avant qu'il soit grand là, il est passé par plusieurs chemins de méchanceté. Il n'arrive pas comme ça. Bon, aujourd'hui, on le lit vite, la Bible, là, mais ce qu'Abraham a attendu, là, sa femme a perdu même patience. Et je la comprends. Avoir un enfant presque à 100 ans. Mais il y a beaucoup de jeunes qui disent, ah, comme Sarah, mais t'es pas Sarah. Il y en a comme, au lieu, ils n'ont pas saisi leur temps, après, dit comme Sarah. Il ne faut pas mélanger. Ça, c'était ce que Sarah a reçu. Elle a pris Agar. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu des conséquences. Hein? Parce qu'Ismaël combattait, il combat encore Isaac. Il combat encore. Parce que quand vous regardez comment les tribus là, sont retrouvées les tribus d'Ismaël et tout ça, ça combat encore aujourd'hui. Vous voyez les conséquences. Il y a des choses qu'on dit Dieu pardonne, oui, mais les conséquences, ils sont là. Regarde aujourd'hui. Regarde. Que Dieu nous garde. La patience, c'est quelque chose. C'est dur. Les gens vont dire, certainement, on disait, Sarah, tu es vieille. Il est où les bébés? Voilà. Comme Pénina et Anne. Pénina avait 10 enfants. Anne n'avait pas. Elle était mortifiée par. Tu n'as pas d'enfants. Ça fait mal. Et si tu regardes selon le monde, tu vas chercher ta solution. Après, tu vas dire, oh Seigneur, tu me comprends. C'est facile ça. Qu'est-ce qu'on dit souvent à Dieu? Tu comprends, hein? Il est amour, il comprend tout. Hein? Oui, il comprend tout, mais il n'accepte pas tout. C'est deux choses différentes. Que Dieu nous donne la force. Que Dieu nous donne la force. Parce que tu ne connais pas ta destinée. Encore. Ce n'est pas encore clair. Mais plus tu vas te sanctifier dans la foi, plus tu verras les choses vont se présenter. Tu vas comprendre pourquoi tu es sur la terre. Parce que si je te demande pourquoi sur la terre, parce que tu te prêtes dire, il me faut ça, il me faut ça. Mais tout ce que tu demandes, il te faut, ce n'est pas ce qu'il te faut devant Dieu. Parce que tu ne connais pas. Lorsque tu vas connaître ta destinée, tout ce que tu vas demander sera en fonction de selon ton appel.
Qu'est-ce que Dieu a dit à Salomon? Il a demandé, donne-moi la sagesse, pas pour lui, mais pour que je puisse conduire le peuple. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné au-delà. Mais encore là, il faut gérer. Même quand Dieu te donne, en fonction de ce que tu as reçu, reste dans l'humilité. C'est pour ça qu'il faut toujours voir Dieu. Toujours voir Dieu. C'est un travail de tous les jours. Parce que si on n'apprend pas à se discipliner, le diable est toujours là. Amen. Il utilise les rêves. Il utilise les songes. Il utilise même la parole de Dieu. Même le rêve que tu dois recevoir si tu parles après, il peut l'utiliser. Non, on doit connaître Dieu. Pour connaître Dieu, ça dépend de nous. Se garder dans la sainteté, dans la pureté. Comme ce passage nous dit à la fin. Ce passage, je fais référence toujours à ce passage. Depuis que j'avais lu ce passage il y a quelques années, mon esprit sauvé a dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent leur cœur, ils trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. C'est-à-dire, parfois, tu n'as pas besoin d'une révélation, tu es la révélation. C'est-à-dire qu'une solution va être, les choses sont tracées en toi. Parce que la pureté, la sainteté de Dieu nous permet de marcher selon Dieu. C'est un combat de tous les jours. C'est un combat de tous les jours que Dieu nous appelle à se sanctifier comme Jean faisait pour ses enfants. En disant, je le sais, peut-être qu'ils ont péché. Chaque matin, il présentait ses offrandes devant Dieu. Pas simplement pour lui, mais pour ses enfants. On prie pour nos enfants, même si on ne leur dit pas. Moi, je les observe. Et ils ont expérimenté les choses que je leur ai dit. Je n'avais pas besoin qu'on me le dise. Il y a certains qui me disent, qui t'a dit ça? Parfois, Dieu peut permettre, quelqu'un va avoir une vision sur les autres. Il va me dire, et je vais discerner. Parce que Dieu permet toujours que je sache. Il y a des choses qu'il ne va pas permettre, lui, mais l'essentiel. L'essentiel. Comme on pouvait dire, les Syriens, en parlant d'Élie, quand on voulait attaquer Israël, Élie a envoyé quelqu'un vers le roi et dit, garde-toi de te mettre là. Et le roi dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai des espions autour de... Quelqu'un l'a dit. Le Élie là que tu vois là-bas, Dieu leur ramène tout. Parce que Élie avait le cœur pur. Quand c'est pur, tu as les yeux purs qui te voient de loin. Et quand tu as le cœur pur, parfois quand tu es en face de quelqu'un, tu sais qu'il n'est pas honnête devant Dieu. Parce que tes yeux sont purs, tes yeux voient là où les autres ne voient pas. Tes yeux entendent là ce que les autres entendent. Même celui qui te parle, il peut parler en langage, il ne va pas entendre ce qu'il a dit. Mais à travers ce qu'il dit, il est en train de te dévoiler son péché. Mais toi, tu as entendu. Parce que tu as les oreilles pures. Tu as les yeux purs. Vous savez, pour être un conseiller de Dieu, pour conduire l'Église, on a besoin d'une rapidité de mémoire, de réponse. Même quand on est fatigué, pour pouvoir capter très vite et donner la réponse. C'est les yeux de Dieu qui sont purs. Pour pouvoir répondre, pour pouvoir escaler en vitesse, avant que même la personne nous dise quelque chose, le Saint-Esprit fait pfff. Parce que le Saint-Esprit est pur. Des fois, il dit, la personne ne t'a pas tout dit. Oui. Oui. Je ne dis pas ça qu'on ait peur de moi, non, ayez peur de la crainte de Dieu. Allez-moi, je suis un instrument. Mais arrêtons. Si vous voulez avoir ça, vous savez, je vais vous dire une chose. Si vous êtes avec un mari, une femme qui vous trompe, si vous êtes avec le Seigneur, vous allez le savoir. Dieu va vous montrer. Mais pour certains, quand Dieu vient la nuit pour te montrer les choses, à cause du péché, le Saint-Esprit ne peut pas venir vers toi. Te donner l'image, parce qu'il y a comme un voile qui empêche que le Saint-Esprit te montre les choses. Mais la sainteté de Dieu te permet de voir comme Dieu voit toutes choses à cause de sa sainteté. C'est pourquoi il dit, soyez saints parce que je suis saint. La sainteté nous permet de ressentir. Quand vous allez quelque part, c'est pas ça. Une maison, c'est pas ça. La sainteté de Dieu va vous faire ressentir les choses à mal-être. Oui.
D'où il faut la sagesse de Dieu pour ne pas fuir à ce moment-là. C'est il y a des choses qu'il faut fuir. Mais le Saint-Esprit, souvent dit, tu m'as caché. Il y a des choses que Dieu ne cache pas pour qu'on t'assomme. Non. Mais, je répète encore, on veut ressentir les choses. Il y a des endroits que tu vas, même maison et autres, que tu dois quelque chose que tu dois assister. La première chose, tu ne vas pas sentir. Un truc qu'on avait vécu avec mon épouse, c'était que pour acheter un sac de l'enfant. Prends le sac. J'ai dit, je ne sens pas ce sac. Mais vous savez, deux fois, on peut dire qu'on est bizarre. Il y avait une image bien. Bon. C'était pour le plus grand, il était petit à l'époque. J'ai hésité, elle me dit, je prends. Mais parfois, on n'aime pas trop de dire à la personne, ne fais pas ceci, prends pas ceci. On dit non, mais après, on a une certaine réserve. Pris. Et dès qu'on arrivait à la maison, le sac était posé sur la table. On passait, on a oublié, et on avait branché le fer. Il est tombé sur l'image, il a bousillé le sac. Oui. Le jour même. Le jour même. Et c'est vrai qu'elle m'a dit, mais il fallait que tu sois fait. Elle avait raison de dire, parce que je ne sentais pas. Mais deux fois, ce n'est pas encore clair, on essaie de chercher pourquoi, mais Dieu nous fait ressentir les choses. Ce n'est pas que Dieu se cache, il y a un problème de sainteté. Parce que la Bible dit, sanctifiez-vous. Ce n'est pas parce que automatique on pêche qu'on doit se sanctifier. C'est un travail de tous les jours. On se sanctifie par la prière, par la parole de Dieu. Et lorsque je me sanctifie, je ne vais pas dire encore je suis un pécheur. Parce que Dieu me donne le moyen de me purifier et pour voir. Et lorsqu'on se sanctifie le matin quand il faut, il y a des choses qu'on ne va pas sentir la journée. Tu peux annuler même des rendez-vous parce que tu t'es sanctifié. Ça t'a permis de voir, ressentir les choses. Et aujourd'hui, on accuse beaucoup Dieu. On dit, Dieu, je t'ai servi, je fais ceci, je fais cela. Pourquoi tu m'as caché? Mais Dieu te dit chaque matin, sanctifie-toi. Chaque matin, sanctifie-toi. Vous savez, si on se sanctifie comme il faut, il y a des choses qu'on va se débarrasser facilement. Comme c'est une année, un jeune, je vous ai déjà dit, il pleurait. Il était avec une fille. Ils n'étaient même pas en règle dans le Seigneur. Et Dieu l'a aidé quelque chose, la fille l'a mis dehors. Parfois, il y a des situations où vous allez trouver, vous allez dire à Dieu, vous n'aime pas. Mais remercie le Seigneur. Parce que vous pouvez avoir une relation, c'est pas ça. La personne va vous donner un bon coup de pied. Mais pour certains, ça ne suffit pas. Vous allez chercher encore une autre personne qui vous donne encore 2 coups de pied. Amen. Si tu as reçu un bon coup de pied, que c'est un peu rouge derrière, tu vas comprendre. Mais ce jeune est venu me voir, il pleurait. J'avais suivi une semaine. Il n'était pas en règle avec Dieu. Parce que quand tu vis avec quelqu'un, tu pêches. Si la personne te dit, allez, fous le camp. Tu peux comprendre, moi, quand j'ai donné ma vie à Dieu, j'avais des amies filles. Et le dernier rendez-vous que je devais avoir, mon train qui correspondait avec l'autre est arrivé en retard. J'ai donné des coups de pied au train. Si j'ai plus vu cette fille-là. On s'est revus, tu vois, on s'est donné rendez-vous. Mais je commençais à m'approcher de Dieu. Mais Dieu est bon. Après, je remercie Dieu. Au lieu de donner le coup de pied au train, j'ai dit même si j'avais mal, j'aurais dansé aujourd'hui, me rappeler de ma douleur. Mais c'était bien. Des fois, on va pleurer. Oh Seigneur, pleure. Ah, pasteur, pardon. Vous savez, quand je me rappelle de tout ça aujourd'hui, j'ai dit, Seigneur, t'es trop beau. Amen. Parce que le diable m'a envoyé plusieurs filles. Mais j'avais aussi ma personnalité. Le fait que tu aies plusieurs. Les gens disent, waouh, comment elle est belle. Mais tu crois que le diable va t'envoyer n'importe quoi? Hey, même si tu es moche, il va t'envoyer la pluie. Les copains vont dire, mais qu'est-ce que tu as? Tu as un problème. Et c'est là que tu vas montrer que tu as un homme. Là, tu es en train de tomber. C'est là qu'il faut faire attention. Mes frères. Quand ce frère, c'est pas, il est venu, il pleurait. J'ai dit, bon, on va faire quelque chose de plus simple. Je connais mon Dieu. J'ai dit, est-ce que tu veux qu'on prie là, que Dieu t'enlève les sentiments? Il a déjà fait pour moi. Hein. À l'époque que je m'approchais, j'ai dit, la fille, j'étais déclaré. Enfin, quand je voyais me fatiguer, j'ai dit, Dieu m'enlève. Quand il m'a vu le lendemain, il dit, il est bizarre. Est-ce que vous croyez que moi servi Dieu? Non, j'ai dit, Seigneur, enlève. Hein.
Moi, je ne veux pas me fatiguer pour rien. Et au début, j'avais commencé le service. Mais il y en a qui aiment leur douleur. C'est pour ça, moi, comme Jésus a bien demandé, est-ce que tu veux? J'ai demandé le jeune là, est-ce que vous allez précipiter? J'ai dit, est-ce que tu veux que je prie maintenant que Dieu enlève tes sentiments? Il a dit non, merci. Il a dit non, j'ai dit vas-y. Ah non, il a dit non. Il y en a qui aiment bien souffrir là, parce que le sentiment, je l'aime, quoi. Lui, il te fait la misère et tu l'aimes. Avec ça, l'amour, ça c'est la folie. Hein. Ah, est-ce que vous pouvez m'encourager ce matin? Alléluia. En fait, c'est ça. On va prêcher ce message-là. Parce que moi, je dis, je suis un homme qui ne prend pas trop de temps. J'ai travaillé longtemps dans la jeunesse. Je vais vous laisser. Il y a des jeunes de fois qui venaient. J'ai mal. Je regardais comme ça, j'ai dit, mais quoi? T'as couché? Mais non. Un mec qui dit, hey, le pasteur Lys, là, quand tu vas le voir, il va te dire, il y a des gens bien quand même. Parce qu'on est là. Je pleure avec les gens, mais il y a des trucs que tu... Mais vous savez, si vous avez pas mal de questions, des personnes à recevoir, l'église, vous savez, à un moment, quand je vois ça parle, à un moment, je dis, bon, écoute, voilà ce que Dieu m'a dit. Dis-moi. Eh ben oui, on est des bons médecins. Dieu donne la connaissance et la sagesse d'expliquer les choses, même ce que la personne ignore d'elle. De savoir le processus, comment le péché peut détruire. Il ne faut pas s'amuser avec le péché. Quand j'ai compris, j'ai donné ma vie à Dieu. Dans la restauration, les filles qui voulaient se changer, je leur donnais un coup de pied, j'étais sur la porte, j'ai dit non, vous dégagez. Ah oui, quand j'ai vu mon cousin qui est venu à Dieu, quand je l'ai appris, il me dit, ah, c'est toi qui m'as pris cette fermeté. J'ai dit, mais pas comme ça, oh pardon. Et le péché, parfois, il faut être ferme. Ah non, j'ai beaucoup d'amis filles encore dans le monde qui me respectent. Qui dit aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent, même si je suis dans la même chambre avec toi, je ne crains pas. Oui, oui, il faut arriver à ça. Et si je le dis, je le fais devant Dieu. Et c'est ce que beaucoup de frères disent, oh, je suis un père, je peux. Et je me rappelle à l'époque, je travaillais à Paris, une fille qu'on ne s'entendait pas. C'était une Marocaine. Mais vous savez ce qu'elle a dit, on ne s'entendait pas. J'entendais qu'elle parlait aux gens et dit, je peux rester tard au travail avec les autres, je peux être tranquille, mais si je laisse avec Wilfried, je sais que je le crains. Et pourtant, j'ai dit, ouais, répète. Je ne croyais même pas. Parce qu'on ne s'entendait pas. Quand on est fidèle, Dieu permet même nos ennemis témoigner de nous. Amen. Oui. Oui. C'est dur de prêcher ça, c'est pour ça que je vous dis, beaucoup des années ont souhaité ma chute. À cause du message que je donne, on dit on va le regarder. La Bible dit, même s'il tombe, qui tu es? Parce que Dieu regarde aussi la fidélité. Mais le diable, c'est pour ça que je dis, Seigneur, si je préfère s'il arrive que tu m'enlèves. Parce que je ne veux pas que mon témoignage blesse. Je ne veux pas que mon témoignage éloigne les gens de Christ. Je ne regarde pas à ma vie. Quand il y a des choses qui m'ont arrivé, je regardais à mes enfants à l'église. Et les hommes qui sont venus me voir, ils disent, c'est pas possible. Les pasteurs, c'est pas possible. J'ai cette rigueur. Dieu m'a donné l'esprit de force. Et je remercie, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Je ne me glorifie pas. Mais celui que je glorifie, c'est Dieu. Parce que je suis sur cette terre. Et j'ai compris une chose avec Dieu. Dieu m'a donné cette image-là. Regardez. Je prends l'exemple du président. Vous savez, quand il était président, il avait peut-être un garde-corps. 2. Avant qu'il soit président. Oui. Et quand il est devenu président, il avait toute la France. C'est pas vrai. Pour le toucher, c'était difficile. Plus tu avances, pour te toucher, ça sera difficile. Peut-être que Dieu te donnait 2 anges, mais que plus tu avances en sainteté,
il y aura toute l'armée du ciel, comme Élie, qui a montré à son serviteur. Ouvre ses yeux qui voient. Il a vu des chars, des feux, des séraphins. Et Daniel, tellement il était proche de Dieu, en sainteté, c'était l'ange Michael qui venait à son secours. Et comme messager que Dieu l'a envoyé, l'ange Gabriel, qui était ministre du département de la communication. Et ensuite, il a envoyé le ministre de la Défense, des anges du ciel, l'ange Michael. Plus tu te gardes dans cette sainteté-là, ça sera difficile. Parce qu'il va envoyer, il a dit, maintenant, je ne permettrai plus qu'on te touche. Parce que Satan qui avait touché Job, il ne pouvait plus le toucher plus tard. Non, et nous on a peur. Si je dis les choses, le jour où je tombe, qu'est-ce qu'on va dire? Reste dans cette sainteté, on ne pourra plus te toucher. On pourra, parce que Dieu le permet, il a permis Satan temps. On l'a touché, on a dit tout sur lui. Maintenant, je vais envoyer ma gloire. J'ai envoyé des milliers des anges qui vont l'entourer. Lui-même, on l'appellera sainteté de l'Éternel. Personne ne va le faire tomber parce qu'il a été prouvé jusqu'au bout. N'est-ce pas qu'il a dit, Jésus a été tenté en toutes choses, mais il a été prouvé. Il a dit, c'est pourquoi il a été souverainement élevé. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Ne dites pas, ce message est au-dessus de moi. Je te dis, sois saint parce que je le suis. Seigneur, je te prie pour la sainteté. Tu as dit dans ta parole, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur le chemin tout tracé. Le diable est venu enlever ce que tu as tracé au commencement dans les cœurs pour nous détourner de toi. Mais tu nous emmènes vers le chemin de la vérité, vers le chemin qui nous mène vers l'éternité. Je prie que cette église puisse marcher dans la sainteté. Je prie que chacun puisse mettre sa vie en règle devant toi. Tu reviens bientôt, Seigneur. Tu veux une église purifiée, une église sanctifiée, une église lavée de toutes sortes de souillures. Alors nous te disons ce matin, lave-nous. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. Purifie-nous. Seigneur, c'est vrai, très vite, nous voulons le nombre. Mais sur quoi le nom va se greffer? Sur qui le nom va se greffer? Elle va se greffer sur la sainteté de Dieu. Ta sainteté purifie. Ta sainteté nous révèle la gloire de l'Éternel. Seigneur, la gloire de l'Éternel, ce que nous voulons voir, ce que mes yeux veulent voir, ta sainteté. Ce que mes yeux veulent toucher, c'est ta gloire. Seigneur, j'ai faim et soif de ta majesté. Je veux garder mon cœur pur. Je veux garder ma vie pure. Je veux garder mon âme pure. Je veux garder mon esprit pur et garder mon corps pur, car nous sommes le temple du Saint-Esprit. Je n'ai pas le droit de souiller mon corps. Moi qui appartiens à ce Dieu vivant, ce Dieu qui est venu sur la terre. Seigneur Jésus, qui n'a pas péché. Et c'est ce qui lui a permis de venir vers nous. C'est ce qui lui a permis de nous racheter. Alors regarde ton Dieu ce matin. Dis-lui, purifie mon cœur. Vois dans mon cœur. Si je suis sur le mauvais chemin, ramène-moi. Alors dis-lui, sonde de moi et connais mon cœur. Sonde mon cœur par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, si je me comporte mal avec mon épouse, avec mes enfants, vois dans mon cœur, ramène-moi vers la voie de l'éternité. Ce que je veux révéler à mes enfants, c'est ce que je suis avec toi. Ma relation avec toi, une relation de pureté. Purifie mon cœur. Toi, jeune homme, demande la sainteté de Dieu. Dans ton école, là où Dieu t'a placé, tes profs doivent voir la gloire de Dieu à travers toi. Dans ton travail, sois saint. Dans ton travail, sois saint. Il t'a placé dans ce lieu de travail pour te sanctifier. La sanctification. Cette sanctification qui est en toi, cette sainteté de Dieu qui est en toi, c'est à travers cela que les gens verront le Seigneur. À travers toi, tu es le chemin de la sainteté. Alors dis à Dieu, purifie mon cœur.